Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 5 de Secret Invasion, un épisode où totalement qui ne servait à rien comme l'épisode 4. Enfin, j'ai pas aimé l'épisode, il y a un seul personnage qui est sorti du lot, c'est le personnage d'Olivia qui, elle, ne change pas, qui reste comme elle a été depuis l'épisode 1, c'est-à-dire merveilleuse en tant que personnage, alors que les autres personnages sont mous, quoi. Le deuil de Emilia Clarke en Gaïa, bof, par rapport à la mort de Talos. Gravik, oui, on sait que c'est le méchant de la série, on a bien compris. Mais non, ils nous font encore le coup de nous montrer qu'il est méchant, tuer encore une personne. On a compris, mais bon, moi, je reste sur ma théorie comme quoi la fin va se finir en bon, on va les envoyer sur Saber, quoi. La station spatiale qui a été créée dans l'espace, ils vont tout envoyer les Skrulls là-bas, quoi. Pour moi, c'est la seule solution qu'ils vont faire. Alors, on a bien sûr Nick Fury qui va, voilà, à la fin de l'épisode, mettre enfin son bandeau et enfin redevenir le Nick Fury qu'on attendait tant. Voilà, même si c'était un bon Nick Fury, là on n'a pas tant que ça un bon Nick Fury quoi. Dans l'épisode, Nick Fury est très secondaire. Enfin, voire même, on le voit pas tant que ça. On voit plus Gravik et Gaïa, qui pour moi, il va y avoir un affrontement merdique entre Gaïa et Gravik. Il va y avoir, voilà, le faux sûrement Priscilla va mourir. On se doutait qu'elle allait pas mourir, quoi. À un moment donné, c'était sûr à 2000% qu'elle n'allait pas mourir. Et à un moment donné, vers la fin de l'épisode, quand. Comment elle s'appelle Quand Nick Fury va sortir, parce qu'ils vont dans un cimetière avec le personnage d'Olivia, ils vont dans un cimetière pour justement récupérer l'ADN de Carol Danvers, si je me trompe. Oui, Carol Danvers. J'ai failli vous dire Cara Danvers. Ce n'est pas le même personnage, bien entendu. Mais ils vont au même. Enfin, pour récupérer ensuite l'ADN, parce que voilà. Ils nous parlent encore comme quoi, durant l'attaque de Thanos, enfin, ils nous disent l'attaque de la Terre, le combat de la Terre, il y a les Avengers qui ont perdu du sang, et donc, ils ont envoyé des Skrulls aller chercher le sang des héros pour que personne ne puisse récolter leur ADN. Ok, très bien, sauf que apparemment, ils nous font dire comme quoi Gravik, c'est peut-être à ce moment-là que son idée de devenir des Super Skrulls, est arrivée. Pourquoi pas, mais enfin, du coup, peut-être pourquoi il n'a pas caché, vu qu'on dit que c'est lui qui était à la tête de l'opération. Pourquoi lui n'a pas caché de l'ADN pour en avoir plus? Et on nous dit qu'il a que de l'ADN de Groot, de Extremis, et les deux, je sais plus. Mais bon, ça a pas l'air tant inquiété que ça, tout le monde, quoi. Roddy, qui est toujours un Skrull, mais un Skrull pète, voilà, je ne dirai pas plus. Ok. Après, je me dis, peut-être qu'à un moment donné, il va peut-être falloir aussi chercher toutes les personnes qui ne sont pas des Skrulls, mais qui ont été kidnappées pour justement que les personnes, que les Skrulls qui ont pris leur place, peut-être qu'il faut les chercher, ces gens-là. Non, on va même pas essayer de te dire, faut peut-être les chercher. C'est un mode total balèque, on s'en fout de savoir s'il faut les chercher ou pas. Hein. Dans un sens, on sait qu'ils ne vont pas mourir. Hein. C'est le MCU, ils vont pas mourir. À un moment donné, on va être logique. Ils nous parlent comme quoi Gravik a l'idée d'envoyer des Skrulls, d'envoyer le président américain pour qu'il balance une bombe sur les, euh, les États, sur la base Skrull où il y a Moscou. Ouais, bof, on a du coup, ils ont réussi quand même à avoir, parce qu'il faut se souvenir que dans l'épisode 4,
c'était sur une route déserte où il n'y a pas de caméra de surveillance et tout. Là, ils ont réussi quand même à nous montrer des vidéos de caméras de surveillance pour nous dire comme quoi c'est les Russes qui avaient... et dans les Russes, il y a des Skrulls, de ce que j'ai compris, bof, hein, l'idée. En sachant que ben il y en a deux de Russes qui n'étaient pas du tout russes. Enfin, on a vu leur visage. Enfin, et même au pire des cas, quand ils sont morts, ces personnages, enfin ces Russes, ils se sont retransformés en Skrulls. Donc il y a plein de Skrulls par terre encore. Enfin bon, ça a pas l'air de tilter en mode votre plan c'est déjà de la merde. Et ensuite donc je disais à la fin de l'épisode, on a Nick Fury qui va à un moment donné appuyer sur son oreillette et dire faut en finir maintenant. Est-ce qu'ils vont nous faire emmener des super-héros? Parce que là, pour le moment, on n'a pas vu deux héros du MCU, enfin du MCU, des Avengers, ou pourquoi pas une Kate Bishop, pourquoi pas une Yelena Belova, je sais pas. Quelque chose comme ça. Non, on n'a rien vu du tout. Et on voit quasiment rien en fait de l'épisode. On n'a pas de grand plot twist ultime. On a le fait que Nick Fury va dire au président ne croyez pas Rhodey, ne croyez pas Rhodey. Oui, bah on a compris que ça allait être faux dès le début quand Rhodey va arriver. Alors il y a un moment donné, chose que j'ai rien du tout compris, c'est que t'as le général Rhodes avec ces deux agents gardes du corps qui vont arriver. Donc ils vont demander à une infirmière, voilà, où est le président? L'infirmière va lui dire. Et à ce moment-là, Rhodey se met à l'insulter en lui disant comme quoi elle ne servait à rien, qu'elle donnait à n'importe qui des informations. Sauf que, il faut être honnête, Rhodey, il est connu en tant que bras droit un peu du président maintenant. Il est connu parce que vu qu'il y a eu tout ce qui est à l'ONU, c'est passé aux informations. On va se dire, dans un truc logique, c'est passé aux informations comme quoi c'est lui qui a pris la parole devant, pas l'ONU, mais devant l'OTAN. Devant l'OTAN, c'est lui qui a pris la parole. Et puis, quand il arrive à l'hôpital pour demander où il se trouve, il va se présenter logiquement. Donc tout le monde sait comme quoi c'est le bras droit du président. Non, là, il va se mettre à insulter gratuitement la femme, l'infirmière, pour te faire comprendre que c'est un Skrull et qu'il ne comprend pas vraiment... qu'il comprend pas la vie humaine, quoi. Et même, on te fait encore croire que nous, on sait pas que c'est un Skrull. Genre, parce que tout le monde appelle Nick Fury Fury. Et à un moment donné, il va l'appeler Nick. Et genre, vraiment, sur le Nick, ça va être très poussé. Genre, ça va pas être Fury, ça va être Nick, je sais, tu vas pas te servir de ton arme. Bah, en fait, on sait que c'est un Skrull. À un moment donné, arrêtez. Et puis après, t'as toute une scène où à un moment donné, t'as plein d'agents qui vont arriver devant Fury le viser. Bah, au lieu d'attendre, peut-être tuer-le, je sais pas, ou tirez-lui au moins une balle. Parce que Rhodes dit c'est un avant-goût de ce qui va t'arriver. Ouais, bof, juste des gens qui vont le viser, quoi. Mais pas tirer, du coup. Enfin, bref. Et après, on a Emilia Clarke, enfin Gaïa, qui va être devant le corps de son père mort, à faire un semblant de deuil. Ils se sont disputés avant dans l'épisode dernier. Et là, la dernière chose qu'elle lui a dit, c'est qu'il était un bon à rien. Enfin bref, c'était logique que ça allait se passer comme ça. Puis après, voilà, elle va voir Priscilla, donc la femme de Fury, lui parler. Elle va lui dire qu'il lui arrivait la même chose avant l'éclipse, que Fury et elle s'étaient disputés et Fury a disparu à cause de l'éclipse. Donc voilà, enfin bref. Puis après, t'as Gaïa qui... En fait, tu sais pas si elle va rester Enfin, tu sais qu'elle va être du côté de son père, là. Sauf que il y a des moments où elle va te sortir la phrase à Priscilla, comme quoi... ouais, qu'est-ce qu'il te dit sous ta peau verte genre vraiment comme si c'était Gravik qui réfléchissait à ce moment-là. Et là, vraiment, c'est encore plus débile. Enfin bref, après on a la petite scène d'action où tu sais que personne va mourir.
Et voilà quoi, enfin un épisode oubliable. Genre t'as tout le monde, enfin tout le monde va pas mourir quoi. Tu vois Gaïa se servir d'une arme comme si c'était une super espionne ultime. T'as, bon, Priscilla encore qu'elle sache se servir d'armes, je veux bien, elle était agent, c'était une agent et une espionne aussi, donc je fais comprendre. Mais là, ouais, Emilia Clarke qui sait se servir d'une arme comme si c'était la meilleure agent ultime. Ouais, bof quoi. Enfin bref, bon. Par contre, le personnage de Olivia, je sais plus son nom, et c'est vraiment le personnage qui ressort le plus et qui est le plus intéressant. À chaque fois qu'on le voit, la voit, c'est vraiment pour de l'impact quoi. Là, elle va voir le couple de scientifiques qui ont créé la machine pour les Super Skrulls. Bah, à un moment donné, le mari va dire, enfin, il va attraper sa femme, bon, qui est une Skrull aussi, hein, et lui dire comme quoi, si jamais elle se barre pas, enfin, je sais déjà plus, j'ai viens de regarder l'épisode, je me souviens déjà plus, hein. Et enfin voilà, elle la tue. Et bah Olivia, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bute le mari avant, quoi, en mode ouais bah moi je t'ai tué avant, quoi, genre avant que tu la tues. Enfin bref. Et t'as cette petit moment où Olivia va se faire avoir en mode ben Roddy est un Skrull et elle lui a donné les plans pour je sais pour la base Skrull et tout. Donc elle pensait que c'était pas un Skrull. Ouais, ça c'est intéressant. Et t'as cette phrase de Olivia qui va sortir, bah tout le monde est un Skrull aujourd'hui quoi. En mode bah, on peut pas faire confiance à personne. Et voilà, bon, après on sait tous qui est Skrull qui est pas Skrull maintenant quoi. C'est devient hyper chiant, on va le dire, hein. Chiant, c'est chiant. Et à un moment donné, donc tu vois que Nick Fury va prendre le jet et tout. Et t'as quand même des gens qui vont être là pour Nick Fury. Enfin, t'as un pilote qui va lui donner le truc pour son visage, là, pour changer de visage. Et à ce moment-là, bah, après, quand il rentre, il se fait passer pour quelqu'un. Et donc, quand il rentre à. Quand Olivia va le récupérer en voiture, Olivia va lui dire ça change que le visage. Nick Fury va lui dire ça c'est l'ancienne version, la nouvelle ça change tout le physique quoi. Enfin bon, après on n'a pas grand chose sur l'épisode, hein. L'épisode 6 je l'attends au tournant quoi. Là, l'épisode 1 maintenant avec du recul je me dis il était bon. L'épisode 2 très bon. Et depuis l'épisode 3 ben ça commence à se casser la gueule. Vraiment. J'en ai là, l'épisode 6 je l'attends mais je suis en mode bah ça va être fini. Gravik, enfin pour Gravik, je me dis mais il n'y a aucun Skrull qui s'est posé la question et si on lui tirait juste une balle dans la tête? Pourquoi pas une balle dans le cerveau et dans le cœur et c'est fini? Bah non, t'as personne. Tout le monde a peur de Gravik et t'as l'impression que tout le monde vient d'apprendre que Gravik était méchant. Bah depuis le début. Depuis le début, tout le monde est pour la cause Skrull et veut mourir. Bah non, là, Gravik va dire vous allez mourir pour la cause. Bah t'as personne qui est d'accord. Genre tout le monde se rebelle. Bah ok quoi. Bon, Gravik va pas nous montrer d'autres pouvoirs que son bras élastique, hein. Voilà, c'est tout. Et extrémiste et c'est fini. Bon, il a peut-être une super force, ok, mais bon. Pas grand chose à dire quoi. Enfin bref, un épisode moyen. Vraiment moyen. Je me suis ennuyé devant, voilà, point. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et sur ce, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.